Avez-vous déjà joué avec les frontières du désir? Ce jeu délicat de regard, de mouvement et de silence, où le toucher n'est pas nécessaire parce que tout se joue dans l'esprit? Bienvenue dans Secret inavouable, votre espace secret pour explorer des histoires pleines de fascination, de mystère et de désirs interdits. Ici, chaque histoire est une invitation à entrer dans un monde où la frontière entre le fantasme et la réalité se dissout. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Un voyage dans les plis de l'imagination et du plaisir vous attend. Aujourd'hui, vous découvrirez l'art du jeu, un récit qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'était une soirée comme les autres, mais pas comme les autres. La terrasse, avec ses lumières tamisées et le bruit du vent dans les feuilles, semblait un monde à part, séparé de l'agitation de la ville. Il n'était pas venu là pour chercher quoi que ce soit. C'est du moins ce qu'il pensait. C'était son refuge personnel, un lieu de détente après de longues journées de travail. La terrasse offrait une vue spectaculaire sur la ville, mais c'était surtout un endroit où il pouvait se perdre dans ses pensées sans être dérangé. Mais ce soir-là, tout a changé. Elle n'avait rien fait pour se faire remarquer. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Pourtant, il était impossible de l'ignorer. Assise au bar, un verre de vin à la main, elle semblait plongée dans un univers à part. Elle portait une robe noire simple mais élégante qui épousait discrètement ses formes. 6 cheveux noirs tombèrent sur ses épaules, encadrant un visage qui semblait porter 1000 secrets. Mais il y avait quelque chose dans son regard, dans sa façon de bouger, qui disait « Je sais quelque chose que tu ne sais pas ». Il essaya de l'ignorer. Il ne voulait pas avoir l'air curieux, ni être l'un de ces hommes qui profitent de chaque occasion pour briser le silence. Mais il ne pouvait s'empêcher de la regarder. De temps en temps, leurs regards se croisaient, et à chaque fois, il sentait une étrange tension monter en lui. C'est elle qui rompt le silence. « Qu'est-ce que tu fais quand tu penses qu'on ne t'observe pas ?» lui demanda-t-elle, sans même se retourner. Sa voix était calme, mais avec une note de défi. Il fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle, et encore moins à ce qu'elle pose une question aussi directe. « Je pense que je suis plus authentique, » répondit-il en essayant de masquer son intérêt. Elle sourit, mais ne dit rien. Elle se contenta de boire une gorgée de vin, laissant le silence faire son œuvre. Et c'est à ce moment-là que le jeu a commencé. La façon dont elle menait la conversation avait quelque chose d'hypnotique. Elle ne posait pas de questions directes. Chaque phrase était un défi voilé, une invitation à découvrir ce qui se cachait derrière ces mots. « Dites-moi, » dit-elle après un long moment de silence, « pensez-vous qu'il est possible de connaître vraiment quelqu'un sans jamais le toucher ?» Il ne répond pas tout de suite. Il la regarde, essayant de comprendre où elle veut en venir. Ce n'était pas une question désinvolte, il en était sûr. Mais que voulait-il vraiment savoir ? « Cela dépend, dit-il finalement. Savoir est un bien grand mot, mais je pense qu'on peut sentir quelqu'un, même à distance. » Elle pencha la tête, comme si elle réfléchissait à sa réponse. Puis elle sourit. « C'est intéressant, alors prouve-le. » C'est alors qu'elle réalisa que le jeu ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Elle se déplaçait avec une grâce qui semblait presque artificielle. Chacun de ses gestes était lourd de sens, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie invisible. La façon dont elle se levait pour ajuster sa jupe, laissant à peine entrevoir sa peau, semblait calculée au millimètre près. Mais il y avait dans tout cela un naturel qui le faisait s'interroger. S'agissait-il d'un tour de passe-passe ? Ou était-ce simplement elle ? Lui, de son côté,
essayait de garder le contrôle. Mais à chaque fois qu'il pensait avoir compris le jeu, elle changeait les règles. « Tu es doué pour l'observation », lui dit-elle à un moment donné, en le fixant dans les yeux. « J'essaie de l'être », a-t-il répondu. « Alors dites-moi, qu'avez-vous remarqué chez moi ?» C'était une question dangereuse, et il le savait. Car dans le jeu de la séduction, en révéler trop, c'est perdre. « Que tu aimes jouer », dit-il finalement, en choisissant soigneusement ses mots. Elle rit, d'un rire doux, presque inaudible. « Peut-être que oui, mais je n'aime pas gagner trop vite. Et vous ?» Il y avait une beauté dans l'anticipation, une magie dans l'incertitude. Chaque fois qu'il pensait savoir ce qu'elle allait faire, elle le surprenait. Un geste, un sourire, un silence qui en disait plus que 1000 mots. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans un vœu ?» lui demanda-t-elle en inclinant à peine la tête. « Lequel ?» Qu'il n'a pas besoin d'être exaucé pour être réel. Ces paroles le frappèrent. C'était une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il se rendit compte que le jeu n'était pas censé s'arrêter. Tout le plaisir réside dans le voyage. Chaque rencontre, chaque mot, chaque regard semblait les rapprocher d'une frontière que ni l'un ni l'autre n'osait franchir. Pourtant, cette frontière devient de plus en plus floue, de plus en plus difficile à définir. Comme si, dans le jeu de la séduction, le désir se cachait dans des détails qui semblaient insignifiants. Elle l'observait avec intensité, comme si elle attendait quelque chose qu'elle n'avait pas encore dit, qu'elle n'avait pas encore révélé. Il ne pouvait s'empêcher de penser au magnétisme de sa présence, à son énigmatique calme qui semblait le tenir en suspens entre le désir et le non-désir. « Dis-toi » dit-elle en rompant le silence d'une voix plus douce. « Combien es-tu prêt à risquer pour quelque chose qui n'existe peut-être pas ?» Il sourit, conscient du défi que ces mots cachaient. « Chaque désir a son prix, répondit-il, et peut-être que mon prix est d'être ici, maintenant, avec toi. » Son sourire s'élargit, mais il ne dit rien. Juste un mouvement imperceptible, un geste qui semblait lui faire comprendre que la réponse, la vraie, n'était pas dans les mots. Dans le silence qui régnait entre eux, il y avait plus que ceux que les mots pouvaient exprimer. Il y avait un langage tacite, un dialogue sans bruit qui s'exprimait par des regards et des chuchotements corporels. Il se rapprocha légèrement, mais sans faire un vrai pas. Elle sembla sentir sa présence, mais ne bougea pas. Le jeu était devenu plus subtil, plus profond. Chaque petit détail, chaque micro-expression, chaque mouvement imperceptible semblait raconter toute une histoire. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne disait vraiment ce qu'il pensait. Les mots sont inutiles. Sa respiration devint plus profonde, presque imperceptible. Elle le sentit. C'était comme si les battements de son cœur étaient devenus une musique silencieuse accompagnant leur rencontre, l'alchimie de deux êtres se frôlant sans jamais se toucher. Pourtant, il n'y a pas de doute, le désir est là, suspendu dans l'air. « Tu entends ?» demanda-t-elle d'un ton presque inaudible. « Oui », répondit-il, avec un calme qui ne correspondait pas à la tempête en lui. Le silence parlait plus que les mots. Un silence qui les enveloppait comme une seconde peau, comme une promesse jamais faite. Le jeu, à ce moment-là, avait atteint un tel niveau que le prochain mouvement ne dépendait plus de la logique, mais du courage d'aller plus loin dans le vide. Il y avait quelque chose de transcendant dans ce moment, comme si le désir avait trouvé un nouveau langage, fait non seulement de corps, mais aussi d'âme qui se frôle sans jamais se toucher. Elle s'approcha lentement, presque imperceptiblement,
jusqu'à ce qu'elle soit si proche qu'il sentit la chaleur de sa peau contre la sienne. Mais il n'y avait pas de contact physique. C'était comme si la distance entre eux était l'essence même du jeu. « Tu veux savoir ce que j'ai remarqué chez toi ?» dit-elle, avec un sourire qui n'était ni de défi ni de victoire, mais simplement un sourire qui portait en lui tout le poids d'un secret. Il acquiesça et ses mots restèrent en suspens. « J'ai remarqué, poursuivit-elle, que vous essayez de comprendre le jeu, mais que vous ne vous rendez pas compte que le jeu est déjà en cours. » Ces mots lui firent l'effet d'une révélation. La vérité, c'est que lui, comme elle, n'essayait pas de gagner. Il essayait simplement de comprendre, de ressentir, de vivre ce moment suspendu entre le fantasme et la réalité. C'est alors qu'il a compris que le jeu n'avait pas besoin d'un gagnant ni d'une fin. C'était le plaisir d'être là, de vivre l'instant, d'explorer toutes les frontières sans jamais les franchir. Le désir, après tout, n'était que cela, une invitation à explorer sans jamais arriver, un jeu qui se nourrit de lui-même, qui grandit et se transforme à chaque instant. Elle le regarde une dernière fois, comme si elle voulait fixer ce moment dans sa mémoire. Puis, sans un mot, elle se lève. Son mouvement était fluide, élégant, comme une danse qui aurait tout dit sans jamais prononcer un seul mot. Il resta là, à la regarder, mais sans rien faire. Car au jeu du désir, c'est parfois le silence qui parle le plus fort. Alors, sans un dernier geste, sans un dernier mot, le jeu continua. Il ne fallait rien de plus. Parce que parfois, le vrai plaisir réside dans l'attente. Et dans ce jeu, l'attente n'était que le début. Le jeu s'est donc terminé, mais pas comme prévu. Il n'y a eu ni triomphe, ni défaite. Seulement une prise de conscience que le vrai plaisir n'est pas d'arriver à une fin, mais dans tout le voyage entrepris ensemble. Il était dans le mystère, dans l'art de se frôler sans jamais se toucher, dans l'intimité qui se taisait entre les mots non prononcés. Elle, le regard énigmatique, se retourna une dernière fois avant de disparaître dans l'ombre de la terrasse. Pas un adieu, mais une promesse silencieuse que le jeu, d'une manière ou d'une autre, continuerait. Car le vrai désir ne s'arrête jamais, il se transforme, évolue, comme l'air que l'on respire, toujours présent, mais jamais saisissable. Et lui, laissé seul avec ses pensées, savait que ce qui s'était passé n'était pas seulement une rencontre, c'était une découverte qui l'accompagnerait chaque nuit, chaque rêve, un désir qui n'était jamais satisfait, qui continuait à vivre dans le mystère. Le jeu était terminé, mais le désir ne s'arrête jamais de jouer. Merci d'avoir suivi l'art du jeu. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à Secrets Inavouables pour d'autres histoires pleines de mystères, de passion et de désirs interdits. Chaque histoire est une invitation à explorer l'inconnu et l'interdit. Votre soutien est essentiel pour continuer à offrir un contenu qui enflamme l'esprit et le cœur. Si vous souhaitez contribuer à la croissance de notre chaîne, laissez un commentaire. Partagez-le avec ceux qui, selon vous, l'apprécieront. Chaque geste contribue à maintenir en vie cette petite oasis d'imagination. À bientôt, lors du prochain voyage dans le monde du désir.